Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un enseignement de la tradition Kaola. La tradition Kaola, c'est le tantra non-duel. C'est ce courant ésotérique à l'intérieur du tantra. Et c'est la transmission de l'éveil dans le corps. Je voudrais essayer de retraduire l'un de ces textes les plus anciens, datant peut-être du 8e siècle, intitulé L'éradication des ténèbres. Timerod Ghartana. C'est un manuscrit unique découvert au Népal. Le texte est très corrompu, de nombreux passages manquent. Mais ce texte me semble témoigner du tantra non-duel à l'état pur, primitif, avant les versions édulcorées ou sophistiquées qui sont apparues. Et le texte est cité par Abhinavagupta et Kshemaraja, deux maîtres très importants du Tantra, bien que ces citations ne se retrouvent pas dans le manuscrit qui nous est parvenu. Le premier chapitre décrit le contexte symbolique de la transmission entre Shiva et Shakti, entouré de yoginis, de siddhas, les êtres réalisés, et autres sages mythiques, comme par exemple Durvasa, qui était célèbre pour ses colères. Voici donc l'éradication des ténèbres. Chapitre 1, Shiva et Shakti. Shiva et Uma, la déesse, sont au sommet du mont Kailash. C'est un sommet charmant, entretenu par les êtres accomplis et les yogis, par des hordes de nymphes, des esprits des forêts, des créatures célestes entourées d'arbres, ornées de mines de joyaux, de pics variés, de nuages vivants, nimbés de l'éclat de l'or, inondés de soleil, peuplés de sages et d'innombrables magiciens, de hordes de lotus, de fleurs rouges, champa, nimbés d'une aura écarlate, due aux arbres ashoka et autres plantes magnifiques. Shiva est assis sur un trône d'or et de pierres précieuses avec Shakti. Orné de crâne, il est entouré de ses 5 faces et il porte 16 serpents. Doué de 3 yeux, sa chevelure est une masse relevée comme une tiare, au sommet de laquelle siège la lune. Ses cheveux rougeoyants inspirent la terreur, tel un feu brûlant. En guise de cordon sacré, il porte un cobra. Ses boucles d'oreilles imposent le respect. Il porte les rois des serpents en guise de bracelets et autres anneaux d'épaule. Le dieu des dieux resplendit de tout cela, en serrant contre lui la déesse Uma, ainsi que le trident aux pointes terribles. Ce héros porte aussi un glaive tranchant comme le diamant, une hache puissante et un rosaire splendide. Ses oreilles sont ornées de lotus. Il tient une queue d'éléphant en guise de chasse-mouche, et ses chevilles sont ornées de clochettes. Il est revêtu d'une peau de tigre qui fait peur à voir, ainsi que d'une longue dague décorée de gravures. Orné de la grande moudra, sa longue langue lèche l'espace, créant et détruisant le samsara, le cycle des réincarnations. Il tient un crâne dans sa main gauche, un tambour d'amaru de ses autres mains, ainsi qu'un disque et un arc. Couvert de cendres,
il tient un lotus et sa dame. Il rit à gorge déployée, d'un rire qui paralyse, terrible, incarnation de la peur, entouré de grands yogis et de grandes yoginis. La déesse demande: révèle-moi le nectar de Kula, c'est-à-dire le nectar du cosmos et aussi du corps, qui est le microcosme, l'essence de la tradition pour les imbéciles. Pour les imbéciles ignorants, perdus dans la jungle des systèmes, qui ne connaissent pas la volupté ultime, le nectar suprême, la connaissance de Kula. Shiva répond: ô déesse, c'est la Shakti du désir qui est la source de toute réalisation, quelle que soit la pratique ou la règle. Là où il n'y a pas de pratique compliquée, pas de préférence pour la dualité, ni pour la non-dualité, c'est là que je suis. Que l'on soit célibataire ou marié, engagé dans un projet, où que l'on soit, on atteindra la réalisation grâce à la possession par la Shakti de Shiva, reçue d'un maître, grâce au yoga du Kula. Après une longue introduction qui nous situe dans l'ambiance baroque du Tantra, Shiva délivre l'essentiel de son message dans cette dernière phrase. Peu importe les signes extérieurs et les situations, seul importe la grâce, c'est-à-dire s'immerger dans la puissance de Rudra. Rudra est un autre nom de Shiva. La puissance de Rudra, Rudra Shakti, c'est l'énergie divine quand elle se manifeste par la possession, l'envahissement de tout l'être par une énergie, un mouvement comme une vague qui submerge le corps qui la reçoit. Les signes physiques et intérieurs de cette transmission d'énergie seront décrits au chapitre 4 et 6 que nous verrons ensuite. L'essentiel est la plongée à l'intérieur, directement, sans attendre, ici et maintenant. Nous avons tous ce savoir instinctif.